Je vous propose une formation complète sur System.io, donc la plateforme que vous allez pouvoir utiliser pour développer tout votre business en ligne. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer vos tunnels de vente, mettre en place vos emails marketing, créer votre programme d'affiliation, gérer toutes vos automatisations et créer, héberger vos formations en ligne, tout ça sur la même plateforme. Donc restez bien attentifs, ça va être assez intense je pense. Et sans plus tarder, on va commencer tout de suite par les tarifs. Là, déjà, la première chose que vous pouvez voir, c'est que les tarifs sont ultra compétitifs. Vous ne pouvez pas trouver moins cher. Vous avez un plan gratuit en l'état qui vous permet de tester, mais qui n'est pas vraiment exploitable. Mais à partir de 17 euros en mensuel, et si vous passez en annuel, c'est même moins cher, eh bien, vous avez 5000 contacts. Vous pouvez envoyer des emails en illimité, vraiment, c'est fou. Vous avez également donc des règles d'automatisation, ça c'est important, vous en avez 10 tags. Et si vous passez en annuel avec le plan donc à 170 euros à l'année, vous avez carrément une migration gratuite. Ici, là, on voit que c'est activé. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes sur d'autres plateformes comme ClickFunnels ou d'autres, eh bien, la plateforme vous propose de tout migrer pour vous gratuitement, pour 170 euros à l'année. Et après, vous avez un plan plus poussé sur les webinaires où là, vous avez beaucoup plus de choses en termes de tunnel de vente, en termes d'étapes, en termes de règles d'automatisation. Mais ça, dans un premier temps, vous n'en aurez pas forcément besoin. Voilà, maintenant que c'est fait, on continue. Donc, on est parti. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est commencer gratuitement. Là, vous renseignez votre mail. Vous allez recevoir un email de confirmation et vous allez avoir cette capture écran qui va apparaître. Vous cliquez sur le mail de confirmation et vous allez arriver du coup sur votre compte. Ok, donc nous voici dans l'interface de System.io. Là, vous avez le tableau de bord. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver tous les nouveaux contacts. Et quand vous allez faire des ventes, ici, vous allez avoir une image qui va apparaître. Maintenant, avant de rentrer dans le détail, je vais vous présenter très rapidement le menu et comment il est constitué. Et ensuite, on va faire un tour dans les paramètres, très important. Donc là, vous avez le tableau de bord, on vient de le voir. Affilié, c'est si vous faites de l'affiliation. Et le tableau de bord étudiant, eh bien, c'est si vous voulez consulter les formations que propose déjà System.io. Dans le CRM, vous allez retrouver tous vos contacts, les tags pour tout segmenter, le pipeline, donc ça va être votre CRM, et le calendrier en ligne qui remplace un petit peu Calendly. Les sites ici, nous, on ne va pas s'intéresser au blog ni aux digital stores, mais surtout la partie tunnel de vente, la partie la plus importante, avec bien sûr les emails, donc les newsletters, les campagnes et les statistiques pour tout surveiller. Au niveau des règles d'automatisation, on va voir aussi également les règles et les workflows. Dans la partie ressources, produits physiques, ça, on s'y intéresse pas. Nous, ça va être surtout les formations, les codes promo, et puis après, bon bah voilà, l'onglet communauté, pas vraiment. Et fichier ici, vous allez pouvoir l'utiliser pour stocker vos images, vos vidéos, vos audios, etc. Dans la partie vente, commande aussi, on va pas s'y intéresser. Nous, ça va être surtout la partie transaction, abonnement, les factures affiliées si vous faites de l'affiliation, et aussi votre programme d'affiliation. Voilà, donc maintenant, sans plus tarder, on va rentrer dans les paramètres. Là, ici, déjà, vous allez pouvoir renseigner votre adresse, code postal, numéro de téléphone. Ensuite, sur la partie compte, vous laissez tel quel. Là, ici, vous allez pouvoir voir votre plan System.io. Donc actuellement, moi, j'ai créé un plan gratuit pour l'occasion. Mais pour le coup, vous utilisez le plan Startup, hein, sinon c'est quand même très limité. Passerelle de paiement, ici, super important si vous voulez vendre. Formation, donc il vous faut avoir Stripe et PayPal. Donc vous créez un compte Stripe, vous créez un compte PayPal et vous appuyez simplement sur connecter et on est bon. Pas forcément besoin d'utiliser le reste. Ensuite, gérer mes abonnements ici, vous pouvez retrouver l'abonnement que vous avez payé. Moi, il n'y a rien parce que c'est un plan gratuit, mais sinon, vous allez pouvoir. La partie email, qui est assez importante, pour le coup, j'avais hésité à vous faire un tuto ou pas parce que c'est quand même assez long, mais je vais essayer de faire très court. Comment envoyer des mails sur System.io si vous ne l'avez jamais fait? Eh bien, c'est très simple. Il ne faut pas utiliser votre adresse email perso, sinon vous allez être en spam, ça ne va pas marcher. Donc, il vous faut deux choses. Un nom de domaine. Deux, il vous faut une adresse email professionnelle rattachée à ce nom de domaine. Ok. Donc ça, vous pouvez utiliser soit Yonos, soit OVH, soit GoDaddy, ce que vous voulez. Et une fois que c'est fait, bien, vous allez tout simplement, la première étape, authentifier votre nom de domaine. Vous cliquez ici et là, vous renseignez votre nom de domaine. Moi, pour l'occasion, j'ai acheté maximeboujon.fr. Donc, je fais ça et là, je fais sauvegarder. Ok. Qu'est-ce que ça va me faire? Eh bien, ça va m'ouvrir en fait ce champ, et là je vais faire l'œil et je vais pouvoir avoir des paramètres, des types d'enregistrement que je vais renseigner dans l'hébergeur. Donc c'est parti, on a 4, il y a 3 CNAME, c'est le type d'enregistrement, et un TXT. Donc en fait, c'est assez simple, que ce soit sur Yonos ou OVH, vous allez tout le temps dans la partie DNS, et ensuite vous faites ajouter un enregistrement. Et là, vous sélectionnez le type d'enregistrement que vous donne System.io. Donc là, les 3 premiers, c'est du CNAME. Donc on sélectionne CNAME. Et là, c'est très simple. Ici, vous avez l'autre. Ici, vous avez la valeur. Vous avez simplement à copier-coller. Donc là, je le fais rapidement. Vous copiez l'autre ici. Donc c'est marqué nom d'hôte. La valeur, c'est ça. Vous copiez et vous collez.
et ensuite vous faites enregistrer. Voilà. Ensuite, vous faites ça pour le deuxième, pour le troisième et pour le quatrième. Attention au quatrième, je peux le refaire pour vous, c'est un TXT. Donc faites bien attention à prendre un TXT, ajouter un enregistrement et vous prenez le TXT. Et là, après, c'est la même chose. Vous avez simplement à copier dans le nom de domaine. Donc là, vous mettez 10 marques. Et ici, vous copiez là, vous collez et vous faites enregistrer. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, en fait, vous n'allez plus qu'à attendre quelques minutes, voire des fois ça peut prendre 1 heure. Et pour le vérifier, je vous invite à aller sur DNS Checker, ça s'écrit comme ça. Et là, en fait, vous pouvez renseigner du coup le nom de domaine que vous avez mis, donc maxime-boujon.fr. Et là, vous allez cocher le TXT, vous allez faire Search et vous allez voir que c'est en vert, ça veut dire que ça marche. Première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est renseigner votre adresse email professionnelle. Donc ça, c'est simple, vous en avez une. Vous avez simplement à cliquer ici, à la renseigner, vous faites sauvegarder. Vous allez recevoir un lien de confirmation dans votre boîte email professionnelle du coup. Vous cliquez dessus, vous confirmez et ensuite, elle va être en statut vérifié. Et ensuite, il vous faut remettre l'adresse email que vous avez vérifiée ici. Donc vous la remettez et ensuite, vous faites sauvegarder. Voilà pour les mails. Formation, ici, si vous pouvez cocher, si vous décidez de sauvegarder l'activité de vos étudiants. Ici, vous pouvez désactiver le téléchargement des fichiers audio et vidéo de votre espace membre. Donc, si vous cochez, vous désactivez. Paramètres de paiement, ici, ce qui est important, c'est surtout là, si vous décidez de ne pas facturer la TVA, en fonction de vous soyez une micro-entreprise ou une société. Donc, si vous êtes une micro, vous cochez et à l'inverse, vous cochez pas. Et puis ensuite, ici, vous avez déjà en fait System.io vous propose déjà un template pour les conditions générales de vente. Donc, vous avez simplement en fait à le personnaliser à partir de nom de société. Vous remettez votre nom. Tunnel de vente ici, c'est quoi? Ça, c'est si vous faites des publicités, en fait, vous pouvez renseigner ici le code pixel que vous donne Meta. Donc là, je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo comment avoir le code pixel. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Vous avez simplement à le copier-coller, comme ça sera configuré pour tous vos pages, tous vos tunnels de vente. Après, bien sûr, il faudra toujours modifier les éléments de conversion, on en reparlera après, mais déjà, ça peut vous aider pour gagner du temps. Ensuite, paramètres de livraison, ça, on ne s'en sert pas forcément si vous vendez en ligne. Programme d'affiliation, donc oui, si vous faites de l'affiliation, vous pouvez connecter ici un compte Wise. Ça va vous permettre de payer vos affiliés automatiquement. Et puis les commissions, donc de base, c'est réglé sur 40% ou le montant minimum pour le versement 30 € et le délai de paiement 30 jours. Donc vous pouvez laisser tel quel ou le modifier. Et ça, ensuite, les liens d'affiliation externe, on ne va pas forcément en parler, ça ne sert pas forcément. Domaine personnalisé ici, ça c'est pour connecter votre nom de domaine pour être bien vu sur Google et faire en sorte que toutes vos pages soient en fait utilisent votre propre nom de domaine et pas celui de System.io qui vous est proposé de base. Donc là en fait c'est la même chose que tout à l'heure pour les mails. En fait vous renseignez votre nom de domaine sauf que ici vous allez mettre les 3 W et après vous allez mettre à nouveau votre nom de domaine. Vous faites sauvegarder, vous allez avoir à nouveau en fait des instructions qui vont apparaître et vous faites la même chose, vous faites ajouter un nouvel enregistrement et vous copiez l'autre, vous copiez la valeur, vous faites enregistrer, vous faites la même chose pour ça et ensuite vous attendez quelques minutes, quelques heures et puis vous allez à nouveau sur DNS Checker et puis cette fois vous mettez les 3 W du coup, et là vous allez plus dans TXT mais vous allez dans CNAME. Moi je ne l'ai pas fait donc ça ne va pas marcher. Vous faites Search et normalement vous allez avoir tout en vert. Voilà par rapport à ça. Ensuite, clé API. Ça, si vous voulez connecter System.io à d'autres applications, vous n'en avez pas forcément besoin. Les webbooks aussi, si vous avez déjà en fait un webbook sur Make Zapier, vous pouvez le connecter. Vous mettez le nom, l'URL. Quoi d'autre? Intégration. Ici, si vous voulez utiliser le calendrier de System.io, vous pouvez du coup, il vous faudra connecter ici Google Meet ou Zoom en fonction de ce que vous voulez utiliser et également votre Google Agenda pour que ça soit synchronisé. Ensuite, le paiement des commissions. Donc, si vous faites de l'affiliation avec System.io, vous pouvez décider comment vous allez être rémunéré. Donc, PayPal, virement, tout simplement. Notification, ça, vous avez tout ici. Donc là, je vous laisserai regarder. Vous pouvez tout personnaliser en fonction de vos besoins. Et membre de l'espace de travail, ça, si vous souhaitez que quelqu'un ait un accès à votre System.io, simplement faire inviter. Vous renseignez une adresse mail et ensuite vous faites sauvegarder, puis il va recevoir un email et il faudra qu'il confirme tout simplement. Et après, il y a 2 niveaux. Il y a assistant et administrateur. Donc assistant, c'est quoi? C'est il a accès à tout à part les contacts et aussi tout ce qui est au niveau des ventes, l'aspect financier. Et administrateur, il a accès à tout. Voilà.
Ensuite, sécurité, si vous voulez mettre une authentification à 2 facteurs, vous pouvez créer un nouveau mot de passe. Voilà, il fallait passer par là, c'était important. Et maintenant, on va passer à tout le reste. Ensuite, maintenant, on va voir plus en détail du coup tout le tableau de bord. Comme je vous l'ai dit, là, vous avez le tableau de bord normal. Ensuite, ici, vous avez le tableau de bord affilié. Donc, comment ça se passe si vous voulez faire de l'affiliation avec System.io? Bien, ça, c'est simple. Vous pouvez revoir ici vos statistiques en termes de gains, de commissions gagnées, les paiements qui ont été faits, les factures ici. Et là, vous avez deux liens. Vous avez ici un lien identifiant affilié. Donc, si vous avez un programme sur System.io et que vous voulez avoir des affiliés, eh bien, vous allez simplement, c'est indiqué ici, ajouter un point d'interrogation SA égale suffit de votre identifiant qui est ici et c'est ce lien-là que vous allez donner concrètement à vos affiliés. Donc, on va prendre l'exemple par exemple de cette page bon de commande. Ok, donc je veux donner cette page à mes affiliés. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que j'ai l'URL ici. Donc, je vais simplement copier ce lien et je vais aller sur l'URL. Je vais faire le point d'interrogation SA égale. Et là, je vais coller l'identifiant. Ok. Et on peut voir qu'en faisant rechercher, en fait, ça n'a pas changé la page. Et en donnant ce lien-là à vos affiliés, vous allez pouvoir, en fait, du coup, faire de l'affiliation tout simplement avec System.io si vous avez un programme. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et ce lien-là, c'est le lien si vous souhaitez promouvoir System.io pour que les gens s'inscrivent via votre lien et vous allez toucher 60% de commission à vie. Donc c'est vraiment, le programme d'affiliation est super sympa. Ensuite, vous avez le tableau de bord étudiant. Et vous pouvez retrouver des formations qui existent déjà sur System.io. Ensuite, on a la partie CRM. Donc ici, on est dans la partie contact. Vous allez pouvoir retrouver tous vos contacts et les filtrer. Il y a pas mal de filtres. Selon moi, ceux qui sont intéressants, ça va être les tags. Donc vous cochez, vous pouvez sélectionner contact marqué avec, par exemple. Choisissez un tag et System.io va vous afficher ceux qui sont tagués comme ça. Vous pouvez aussi utiliser la date d'ajout, ça c'est intéressant, et activité mail. Par exemple, pour toutes les personnes qui ne regardent pas vos mails depuis un moment, vous pouvez les enlever du coup de votre base. Comme ça va vous permettre d'avoir une meilleure délivrabilité. Vous sélectionnez une date et comme ça, tous les contacts qui s'affichent, bon là, il n'y en a pas en l'occurrence, mais vous pouvez les supprimer directement. Pour les supprimer ou faire des actions, vous allez simplement du coup les sélectionner et là vous les supprimez ou sinon vous avez d'autres actions ici. Donc vous pouvez ajouter un tag, supprimer, les inscrire à une campagne ou se désabonner, les réinscrire à nouveau à votre liste mail et les exporter si vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, vous pouvez également importer déjà des contacts si vous en avez déjà, si vous avez déjà une base mail. Là, je vous invite à lire l'article qui est ici, mais vous sélectionnez simplement le délimiteur. Vous sélectionnez votre fichier Google Sheet avec tous vos contacts et ensuite, vous pouvez également après les mettre dans des campagnes ou les taguer directement. Pour la partie tag, donc comme je vous l'ai dit, ça ici c'est super important. Pourquoi? C'est ce qui va vous permettre de segmenter. Par exemple, si vous avez plusieurs formations, vous allez pouvoir les taguer en fonction de ce qu'ils ont acheté et également durant leur processus de vente, leur parcours d'achat, c'est-à-dire que vous pouvez taguer une personne qui vient de s'inscrire, une personne qui vient de prendre un rendez-vous, une personne qui vient d'acheter et comme ça vous pouvez envoyer par exemple des séquences mail spécifiques par rapport à ces personnes-là. Donc comment on fait? On crée simplement ici un tag et ensuite vous allez avoir le tag qui apparaît ici. Vous pouvez retrouver tous les contacts qui ont ce tag. Je vais revenir sur le menu et vous pouvez voir après le nombre total de tags qui a été ajouté à des contacts aujourd'hui, hier. Vous pouvez voir aussi le total, le nombre total de tags qui a été supprimé, le total des ventes et les ventes par contact. Donc tout se passe ici. Pour créer, c'est vraiment super simple. Vous appuyez ici, vous renseignez un nom, vous faites sauvegarder et c'est bon. Le pipeline, donc ça ici, ça va être votre CRM. Donc vous pouvez créer des pipes, un pipe par exemple de setting, un pipe de closing. Pareil, c'est la même chose, vous appuyez sur créer, vous renseignez le nom. Vous avez ici toutes les étapes qui apparaissent, vous pouvez en supprimer. Par exemple, on va supprimer celle-là. Vous pouvez ajouter une étape avec le plus et la renommer comme vous le souhaitez. Et une fois que vous pouvez également changer l'ordre. Et une fois que l'ordre vous correspond, vous faites sauvegarder. Là, pour l'exemple, moi je l'ai déjà fait. On va aller sur ce pipe et on va pouvoir voir qu'il y a déjà un contact ici. Et là, l'objectif, c'est justement de pouvoir faire bouger le prospect pour savoir exactement où vous en êtes et pouvoir justement adapter vos actions en conséquence. Si vous cliquez sur le contact, vous allez avoir du coup une note. Vous pouvez prendre des notes si vous le souhaitez. Ici, c'est pour lui envoyer un mail.
Et là, ici, vous pouvez le supprimer ou ouvrir sa fiche contact. Si vous appuyez ici, donc vous pouvez voir du coup toutes les informations qui vont être spécifiques à ce contact. Donc son nom, son adresse, si vous l'avez bien sûr, son numéro de téléphone, etc. Ses tags et tous les paramètres qui lui sont propres. Donc le paiement, l'abonnement, l'historique des emails, l'historique des tags, les campagnes mail. Vous avez tout retrouvé ici et vous pouvez filtrer tout en fonction des dates. Donc c'est super intéressant. Et enfin, vous avez le calendrier en ligne. Donc, vous pouvez créer votre propre calendrier. Comment on fait ça? Encore une fois, vous faites créer un nouvel événement. Par exemple, événement individuel, vous avez aussi la possibilité de créer un événement de groupe. Là, pour l'exemple, on va prendre un événement individuel. Vous allez le nommer comme vous le souhaitez. Vous allez sélectionner la durée de l'événement. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Et là, vous avez 3 possibilités pour le lieu. La réunion, pour ça, il faudra connecter Zoom ou Google Meet dans les settings comme on l'a vu avant. Appel, vous renseignez le numéro de téléphone que vous voulez utiliser. Et le face-à-face, ici, vous renseignez une adresse et pareil, un numéro de téléphone. Ici, vous allez mettre la description du calendrier. Et si vous souhaitez que cet événement apparaisse dans votre Google Agenda, eh bien, vous pouvez cocher et sélectionner l'événement auquel il sera rattaché. Pour vos disponibilités, vous avez simplement ici en fait à cocher le ou les jours sur lesquels vous souhaitez être disponible. Vous renseignez les horaires. Donc par exemple, on va prendre 14h à 21h. Et dernière étape, c'est la fréquence des rendez-vous. Donc si vous êtes tout seul, mettez la même durée que l'événement. Limite journalière si vous voulez limiter un nombre de rendez-vous maximum. Et le temps entre 2 rendez-vous pour du coup avoir du temps. Donc ça, c'est éviter, c'est pour avoir un peu de marge. Donc par exemple, moi je vous conseille de mettre 10 minutes avant, 10 minutes après. Vous avez plusieurs options, pareil, à vous de choisir. Et ensuite, vous avez simplement sauvegardé et vous allez avoir votre événement qui apparaît ici avec vos disponibilités. Et comme ça, la personne pourra réserver le créneau de son choix. Ok, ensuite ici, au niveau des réservations, vous allez avoir tous les rendez-vous qui ont été réservés. Et les disponibilités, ici, c'est les disponibilités générales qui s'appliquent à tous les événements que vous allez créer. Donc vous avez, pareil, vous cochez les cases, vous renseignez les horaires, et comme ça s'applique partout. Si vous êtes aussi indisponible pour une date spécifique, vous pouvez le renseigner ici et vous faites sauvegarder. Et maintenant, on va voir la partie tunnel de vente, donc sûrement la partie la plus intéressante. Ici, je vous ai créé un template de tunnel de vente super complet que vous allez pouvoir télécharger, donc lien en description. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, il y a 2 pages opt-in. La première, donc là, vous avez le header, ensuite la partie sur ce que la personne va découvrir et qui vous êtes. Une deuxième page opt-in pour faire un A/B test, juste avec du coup un design différent. Vous allez bien sûr pouvoir tout personnaliser, adapter vos couleurs, vos photos, etc. Là, vous avez une page avec une VSL pour du coup inciter à prendre un rendez-vous avec vous. Donc là, il n'y a rien, mais normalement, quand vous mettez le code Calendly dans le code HTML, vous allez voir, vous allez avoir après un calendrier qui va s'afficher ici. Là, ici, vous pouvez mettre vos témoignages vidéo, vos témoignages photos. Là, je vous ai mis aussi une page de confirmation une fois que l'appel a été réservé. Donc là, ici, vous allez pouvoir mettre une vidéo de préparation à l'appel. Vous avez aussi une page de paiement que vous allez pouvoir bien sûr tout personnaliser, votre mock-up, etc. Et vous avez aussi une page de confirmation de paiement. Donc pareil, avec un appel à l'action pour rejoindre votre groupe ou vos réseaux sociaux. Voilà, donc tout y est. Vous avez simplement du coup à le télécharger. Donc je vous mets le lien en description, c'est offert. Donc profitez-en. Maintenant, on va voir exactement comment ça marche. Du coup, là, j'ai créé un tunnel de vente. Donc à la base, si vous voulez faire comment, en fait, il faut juste simplement ajouter déjà des étapes. Il faut créer les pages. Donc là, vous mettez un nom, je vais mettre n'importe quoi. Et là, en fait, il y a plusieurs catégories. Vous avez la catégorie vente avec les pages de paiement, upsell, downsell. La catégorie opt-in avec les pages de capture, pages de remerciement, mais aussi divers, on s'en sert pas trop, et webinaire, si vous voulez faire du webinaire. Donc là, par exemple, moi, pour l'exemple, je vais prendre une page de capture et je vais faire sauvegarder. Là, après, il va vous donner des templates. Donc, vous pouvez, par exemple, les utiliser si vous le souhaitez. On va faire sélectionner pour le coup, parce que j'ai pas envie d'abîmer le template. Et on va faire modifier la page. Voilà, là on se retrouve dans l'interface, donc vous allez pouvoir voir ici à gauche, c'est là que tout se passe. Concrètement, vous allez retrouver tous les blocs. Donc vous avez les éléments, donc texte, titre, liste à puces, mais aussi tout ce qui est média, donc images, vidéos, carrousel. Là vous avez la disposition des colonnes. Je vais vous expliquer exactement après comment ça marche. Les formulaires, donc champ de formulaire, eh bien c'est où le champ de formulaire, on va le mettre là. Donc c'est un glisser-déposer système IO, il faut le savoir.
Donc là, le champ de formulaire, vous pouvez choisir en fonction du formulaire, donc email, numéro de téléphone, etc. Vous avez les boutons, donc ça, c'est les boutons d'appel à l'action. Après, vous pouvez décider vers quoi ça redirige, vers un pop-up, vers une page externe. Vous pouvez bien sûr à chaque fois tout modifier en termes de couleur, de marge, etc. Ensuite, après le bouton, vous avez les cases à cocher. Donc ça, c'est simplement pour consentir à recevoir les mails. Le CAPTCHA, c'est pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Et le calendrier, si vous utilisez du coup Calendly comme votre calendrier en ligne. Ça, on ne s'en sert pas trop en général. Et Countdown, ça c'est intéressant par contre. Countdown, c'est quoi? Donc ça vous permet de mettre de l'urgence et une fois que le délai a expiré, eh bien, la personne ne peut plus arriver sur la page où vous avez le timer et va être redirigée vers une autre page. Je vais tout vous expliquer après. Donc voilà à peu près comment ça marche concrètement. Ce qu'il faut vraiment retenir sur System.io, c'est que ça marche en fait par... il y a 3 blocs si vous voulez. Le premier bloc, on peut le voir ici, c'est les sections. Donc c'est ce qui est en vert. Donc ça par exemple, vous voyez, c'est une section. Dans la section, vous allez avoir du coup des rangées. Vous pouvez avoir des rangées à une rangée. Vous pouvez avoir 2 rangées, 3 rangées, 4 rangées. Vous voyez, ça c'est une rangée. Ça par exemple, on le voit, c'est en bleu. Là, je vais me mettre, voilà. Là, vous pouvez voir que ça, c'est 2 rangées. Et en fait, à chaque fois, dans les rangées, vous avez les éléments. Donc, les éléments, c'est quoi? C'est tout ce qui va être texte, titre et les médias, voire après tout ce qui est le reste, en fait, Countdown. Donc là, pour l'exemple, je vais sélectionner une section avec 4 rangées. Je vais la glisser, déposer. Et là, on peut voir que j'ai ma section avec mes 4 rangées ici. Et dans les 4 rangées, je peux à chaque fois mettre du coup du média ou n'importe quel autre élément. Par exemple, prenons l'exemple d'une image. Je peux prendre une vidéo, je peux prendre n'importe quoi. Je peux mettre un titre, soit ici ou soit directement au-dessus après, si je veux le mettre au-dessus. Donc, chaque fois, vous avez un trait bleu qui vous indique en fait où vous pouvez déposer l'élément. Voilà. Je peux mettre un texte en dessous le titre, juste ici, etc. Et là, vous pouvez vraiment tout personnaliser. Après, une fois que vous avez une rangée, vous pouvez tout ajuster. Voilà, donc ça marche vraiment comme ça. C'est 3 blocs, section, les rangées et les éléments. Ce qui est super pratique aussi pour vous éviter de galérer avec les marges, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans la section, de cliquer et d'utiliser en fait la taille et position. Donc là, pour éviter en fait que ça soit bien aligné et que ça soit agréable à l'œil, là on peut voir que c'est un peu trop sur l'extérieur. Donc si on veut recentrer les éléments, on peut simplement aller là et mettre dans large ou moyen. Vous voyez, par exemple, si je clique sur large, tout de suite, en fait, ça va être à peu près jusqu'à là. Donc c'est déjà beaucoup plus optimisé. Pour le reste, après, il suffit après de tout simplement, une fois que vous avez sélectionné un élément, que ce soit une image, une vidéo, un texte, vous cliquez dessus et après vous allez avoir différents éléments qui vous ont proposés. Je vous invite à faire un tour. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais vous pouvez changer la taille ici, la hauteur de ligne. Vous pouvez changer la police, donc vous prendre du Google et vous sélectionnez la bonne police, l'espacement des lettres également. Vous pouvez aller dans le négatif, important, si vous souhaitez un peu plus resserrer. Vous changez la couleur. Là, ici, vous avez le rembourrage et vous avez la marge. Si vous souhaitez en fait tout changer, tout personnaliser, vraiment, vous pouvez cliquer ici. Et là, vous sélectionnez exactement donc en haut, en bas ou sur le côté, droite, gauche. Là, ici, vous pouvez aligner et vous pouvez aussi décider de retarder l'application. Vous pouvez cacher des éléments en fait pour éviter qu'ils soient direct visibles, comme par exemple un bouton d'appel à action ou n'importe quoi. Et vous pouvez là, donc ça, je crois ici, c'est des secondes. Donc pour le coup, si vous mettez 120 secondes, eh bien, vous allez décider, par exemple, vous pouvez sélectionner un élément ou toute la section. Mettons que je veux que toute cette section-là soit invisible. Eh bien, je vais mettre par exemple pendant 120 secondes, donc 2 minutes, et ça va être invisible. Voilà. Autre chose que je voulais vous montrer qui est important, ça va être aussi pour gagner du temps, une fois que vous avez optimisé un élément, par exemple, prenons un bouton. On va prendre un bouton, je crois que tout en bas, le bouton il est là. Mettons qu'on va prendre un bouton, en général, voilà, c'est un peu moche. Vous pouvez le designer comme vous voulez, donc vous personnalisez tout simplement la taille, personnalisez la couleur. Donc par exemple, on peut mettre rouge ou vous choisissez ici comme vous voulez. Bref, une fois qu'il est personnalisé et qu'il est intéressant, vous pouvez appuyer sur l'appareil photo juste là. Vous mettez un nom et vous pouvez créer un bloc. Vous avez aussi les master blocks, ça s'adapte en fait pour toutes vos pages de votre tunnel de vente. Donc ça, c'est ce qui dit, un bloc dont la modification entraînera la modification de toutes les pages utilisant ce master block. Mais si vous ne voulez pas le faire, tout simplement, vous créez un bloc. Et comme ça, après, vous allez pouvoir le réutiliser pour toutes vos pages. Donc vous allez ici, vous allez dans bloc, mes blocs. Et là, en fait, vous allez avoir le bloc que vous avez sauvegardé. Vous avez juste à glisser, déposer et boum. Et il apparaît tel quel, comme avec le format dont vous l'avez
vous l'avez créé. Donc ça, c'est super pratique pour gagner du temps. Par exemple, pour votre footer, là où il y a vos mentions légales, etc. Bah, moi, je vous invite à créer un bloc. Et comme ça, en fait, vous n'allez plus vous prendre la tête. Dès que vous créez une nouvelle page, vous avez déjà le bloc qui est déjà fait. Voilà. Et autre chose que je voulais montrer, c'est le pop-up. Donc là, on va retourner sur mon template pour... pensez bien à sauvegarder dès que vous avez fait des modifications aussi. On va aller sur mon template. Le pop-up, c'est intéressant parce que soit vous pouvez mettre en fait directement le formulaire avec l'email, le numéro de téléphone visible, ou vous pouvez faire en sorte que quand vous cliquez sur le bouton, ça ouvre un pop-up. Moi, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait, je préfère. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un bouton et l'action, c'est ouvrir un pop-up. Donc dans ce cas-là, ce qui est super important, vous allez dans pop-up ici, il faut configurer le pop-up. Donc là, vous avez le pop-up qui s'ouvre. Et là, vous allez aller dans les paramètres. Vous cliquez ici, modifier les paramètres du pop-up. Et là, vous pouvez en fait décider soit si le pop-up s'affiche automatiquement ou pas. Quand le pop-up quitte la page, ça marche pas vraiment sur mobile, mais sur PC, oui, soit il s'affiche automatiquement ou pas. Moi, perso, j'aime pas forcément, c'est un peu agressif. Puis après, comme d'habitude, vous modifiez tout ce qui est couleur, etc. Et ce qui est super important si vous utilisez un pop-up, c'est du coup le bouton doit être bien paramétré, donc, parce que c'est ça qui va décider de la prochaine étape. Donc moi dans le bouton, toujours important de faire d'abord enregistrer le contact, sinon ça ne va pas s'enregistrer sur System.io. Et après, vous faites rediriger vers une URL personnalisée. Et moi, je conseille ça et pas vraiment vers l'étape, parce que c'est plus précis d'utiliser l'URL. Et là, vous sélectionnez simplement l'URL de la page qui suit. Donc par exemple, là en l'occurrence, si vous voulez rediriger vers une page avec une vidéo de vente, eh bien, vous prenez l'URL et vous redirigez vers ça. Voilà. Si vous voulez modifier par exemple aussi une couleur sur votre texte, vous avez simplement à cliquer dessus. Là, vous pouvez mettre des titres en gras, en italique, etc. Et vous pouvez changer la couleur. Moi, mettons que je veux mettre avec cette couleur-là, boum. Eh bien, je le fais. Donc, c'est vraiment super simple. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est si vous voulez personnaliser et mettre votre propre photo de couverture. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai créé sur Canva. Eh bien, vous allez sur la section, vous cliquez et là, vous pouvez voir image de fond. Et c'est ici que vous allez pouvoir mettre votre fichier que vous aurez créé sur Canva ou simplement le supprimer et changer la couleur si vous voulez mettre une couleur. Voilà, pareil pour du coup le reste des images ou des vidéos. Vous cliquez sur l'image et vous uploadez votre fichier. Donc on va quitter la page et je voulais aussi vous montrer par rapport au Calendly. Donc ce que vous pouvez faire si vous voulez vous passer par Calendly et pas forcément par System.io. Dans ce cas-là, en fait, vous avez un événement HTML donc, que j'ai mis qui est juste ici, code HTML. Et donc en fait, vous cliquez dessus et là, vous faites modifier le code. Et en fait, c'est le code que vous allez copier-coller ici que va vous donner Calendly, donc le code d'intégration. Et vous allez simplement le copier-coller ici, à faire enregistrer et ensuite après votre événement apparaîtra quand vous ferez voir la page. Donc là c'est pas le cas, il n'y a pas de code, mais voilà, vous avez compris. Une dernière chose que je voulais montrer, je pense qui est importante aussi, c'est qu'il y a certaines choses, des fois si on veut vraiment que ça soit bien optimisé, il faut faire en sorte qu'elles soient visibles que sur ordi. Donc vous cliquez sur l'élément et là tout en bas vous avez élément visible sur. Et là vous pouvez décider s'il est juste visible sur ordinateur ou mobile. D'ailleurs, pour info, là, si vous avez la version PC, si vous allez sur la version mobile, vous cliquez juste ici. Et là, vous avez exactement comment ça apparaît en version mobile. Donc là, pensez bien aussi à checker à chaque fois parce que 80% de votre trafic va être sur version mobile. Après, voilà, pensez bien à faire sauvegarder et ensuite quitter la page. Maintenant, on va passer à la partie email marketing. Donc, on a les newsletters. Les newsletters, c'est pour créer concrètement des mails, juste un mail de manière aléatoire. Donc, comment on fait? On fait créer, on met un sujet. Donc, moi, je vais mettre n'importe quoi pour l'exemple. Vous allez du coup automatiquement avoir votre adresse email qui a été créée. Éditeur visuel si vous voulez mettre des photos, des vidéos. Ou éditeur classique, c'est le plus simple. Moi, je vous conseille ça avec essentiellement que du texte. Donc là, on vient de créer un mail, il apparaît juste ici. Et pour le personnaliser, on clique dessus. Là, ici, vous allez avoir donc à nouveau le titre de l'email. L'aperçu, c'est ce qui est affiché, c'est les 40 à 140 premiers caractères. Là, ici, vous renseignez tout le corps de votre mail. Et pour les variables, vous pouvez tout simplement utiliser ici substitution. Vous renseignez prénom, vous avez le nom, et vous avez donc pas mal de choses. C'est ici que ça se passe. Vous avez aussi les variables que vous pouviez copier-coller qui apparaissent juste ici. Donc là, vous faites la flèche du bas, vous en avez un petit peu plus. Vous avez simplement après à les copier-coller, à les mettre dans le corps.
Autre point important, vous avez également ici une pièce jointe que vous pouvez mettre, mais surtout, vous pouvez décider donc à qui vous allez envoyer ce mail. Et là, c'est là que les tags entrent en jeu. Je ne sais pas, vous voulez envoyer un mail à juste des personnes qui n'ont pas encore pris de rendez-vous et ça fait un moment qu'elles ne l'ont pas fait. Bah, par exemple, vous pouvez sélectionner, je ne sais pas moi, plus de 30 jours. Et vous pouvez sélectionner le tag, par exemple, lead, et vous excluez le tag rendez-vous pris, si vous avez créé un tag rendez-vous pris. Et là, comme ça, de ce fait, vous pouvez envoyer des mails qui sont vraiment ciblés par rapport à votre besoin spécifique. Voilà, il y a aussi la possibilité dans System.io de créer des tests AB, donc on va voir ça tout de suite. Confirmer l'action. Donc là, comment ça marche en fait? Vous pouvez en fait créer deux mails différents, tester deux mails et voir celui en fait qui permet d'avoir les meilleurs résultats. Donc là, c'est la durée des tests AB. En général, vous pouvez laisser sur 8-9 jours, mais vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Le ratio d'email, c'est par exemple, on décide de faire ce test sur 5% et donc le gagnant se fait sur les 95% restants. Et ici, comment déterminer la variante gagnante? Vous avez deux possibilités, le meilleur taux de clic, donc c'est-à-dire le taux de clic à l'intérieur du mail, ou le meilleur taux d'ouverture. Moi, je vous conseille sûrement le meilleur taux de clic, c'est quand même finalement le plus important. Si vous voulez rediriger du coup vers une formation, vers un lien qualifié, n'importe quoi. Là, ici, vous pouvez sélectionner du coup les paramètres des contacts. Donc, envoyer les emails uniquement à des contacts qui sont inscrits il y a plus de X jours. Vous pouvez, de la même façon qu'on l'a vu tout à l'heure, inclure des tags. Vous sélectionnez exclure des tags, c'est la même chose. Donc là, on ne peut pas parce qu'on n'a qu'un tag. Et c'est ici que vous rentrez votre variante A, votre variante B. Donc là, vous mettez le sujet, vous mettez exactement votre variante A. Ici, vous cliquez, vous mettez votre variante B. Et ensuite, vous faites sauvegarder le brouillon. Là, ici, on peut enregistrer et lancer la B-test, enregistrer et tester ou enregistrer et programmer. Donc là, par exemple, mettons, on va faire enregistrer et tester. Variante sélectionnée, on va mettre la variante A. Et là, on va faire sortir. Et là, on va avoir du coup un A/B test qui va se faire et on va pouvoir voir le nombre d'ouvertures, enfin le nombre d'emails envoyés, le taux d'ouverture, le taux de clic et le statut. Voilà pour la partie email. Maintenant, on va passer aux campagnes. Les campagnes, ça permet en fait d'envoyer automatiquement toute une série de mails que vous aurez déjà créés. Donc, comment on fait? Concrètement, je vais vous montrer de zéro. On fait créer, on met toujours de la même manière un nom, on sélectionne l'adresse email et on fait sauvegarder. Là, vous allez avoir du coup la campagne, vous allez cliquer dessus. Et c'est ici que vous allez créer tous vos emails. Donc vous faites créer, vous sélectionnez encore une fois le sujet, l'adresse email de l'expéditeur pareil, éditeur classique, on fait sauvegarder et là vous créez votre mail. Vous créez votre mail comme on l'a vu tout à l'heure, donc c'est exactement la même interface que tout à l'heure et vous faites sauvegarder le brouillon. Je vais en créer un deuxième pour que vous voyez après comment gérer le délai entre les mails. Donc là j'en crée un deuxième. Pareil, je mets n'importe quoi, éditeur classique, sauvegarder. Là, je fais ça et là, je fais sauvegarder le brouillon, sortir. Là, j'ai deux emails. Maintenant, comment faire pour programmer le délai? Eh bien, c'est simple. Ici, on va faire les trois petits points et là, on a plusieurs choses qui apparaissent. Statistiques pour voir les statistiques. Activer, c'est ce qu'on va faire. Dupliquer, ça, c'est pour aller plus vite. Donc, une fois que vous avez créé un bon template, pas besoin de vous prendre la tête à chaque fois à faire créer. Vous faites dupliquer et c'est fait, notamment pour le template visuel. Modifier le commentaire si vous voulez mettre un commentaire et supprimer. Donc là, nous, on va faire activer le premier mail. Donc celui qui est le premier, celui qui a le plus de D là. On peut simplement faire activer. Si vous souhaitez mettre une heure, vous pouvez ici mettre une heure et pareil pour un jour. Donc là, nous, on va faire juste activer pour l'occasion. Et là, on peut voir que là, il est activé. Il y a un bouton vert qui vient d'apparaître. Maintenant, on va prendre le deuxième. On va faire activer. Et là, on va pouvoir sélectionner cet email sera envoyé après le premier mail qu'on a activé, donc celui-là. Et là, vous pouvez sélectionner un délai. Donc, vous allez mettre un jour. Ça peut être des heures ou en minutes également. En l'occurrence, on peut mettre un jour. Faites activer. Et là, on peut voir que du coup, ce premier mail-là va s'envoyer en premier. Et ensuite, on va voir celui-là un jour après. Voilà. Et après, vous pouvez faire ça. Vous pouvez envoyer 15, 20 mails, autant que vous voulez. Et ensuite, vous avez à nouveau les statistiques, donc le nombre de contacts qui sont à cette étape ici, les emails envoyés, pareil, donc le nombre d'emails qui a été envoyé, combien ont été ouverts, le nombre de clics et les commentaires si vous en faites, et le statut. Ok, maintenant on va passer à la partie statistique, donc je vais aller très vite parce que il n'y a pas de données dessus, mais comme vous pouvez voir, vous avez toutes les statistiques de vos emails qui sont regroupées à cet endroit. Donc nombre d'emails envoyés, les pourcentages moyens d'ouverture, ceux qui sont en spam et ceux qui ont été en bounce, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été envoyés pour protéger votre nom de domaine.
Voilà, vous pouvez tout retrouver ici simplement. Les règles d'automatisation, bah, en fait, vous allez retrouver toutes les règles que vous avez créées dans la partie tunnel de vente. Voilà, vous pouvez filtrer par déclencheur, par action et si c'est actif ou inactif. Vous pouvez également en créer de nouvelles directement ici. Et après, c'est toujours la même interface. Vous sélectionnez le déclencheur et l'action. Et le workflow, vous n'en avez pas forcément besoin pour le coup, mais ça vous permet en fait de mettre un petit peu plus de complexité. Là, par exemple, je vais choisir un déclencheur. Donc un tag ajouté, je vais mettre lead. Et là, ensuite, une fois que j'ai choisi le déclencheur, vous pouvez surtout en fait mettre en place une décision. C'est un peu ça qui change par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'il va y avoir un KA et un KB. Et entre les deux, vous allez décider quelle action en fait vous allez mettre en place suivant le cas de figure. Et vous pouvez mettre un délai entre chaque action, que ce soit en heure ou en minute. Donc c'est ça que vous pouvez faire. Je ne vais pas forcément vous montrer comment ça marche. Vous n'allez pas forcément en avoir besoin dans l'immédiat, mais sachez que c'est possible en tout cas de le faire. Ensuite, dans la partie ressources, produits physiques, on ne va pas s'y intéresser. Code promo et formation, oui. Donc je vais vous montrer comment créer une formation. J'en ai déjà créé une. Donc là, par exemple, je l'ai mis System.io. Donc pour faire pareil, vous pouvez simplement faire créer. Là, vous allez mettre le nom, vous allez renseigner le domaine que vous allez utiliser, le chemin de l'URL, donc vous allez adapter juste la fin de l'URL comme vous le souhaitez. Et vous allez sélectionner le template, là c'est celui déjà là qui est choisi, vous allez faire sauvegarder. Et donc du coup, vous allez avoir ça comme moi qui va apparaître. Là, vous cliquez dessus et vous allez avoir après ici les modules et les chapitres à créer. Donc moi, j'en ai créé déjà deux. Donc par exemple, module 1, chapitre 1. Et là, on va cliquer ici et ça donne ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai personnalisé. J'ai supprimé un peu le template que m'avait proposé System.io. Je peux vous montrer si vous voulez comment vous pouvez faire pareil. Vous faites simplement nouveau module. Là, on va faire ça pour aller vite. On va faire ajouter un chapitre. Pareil, on met un nom. Vous sélectionnez de base, il y a ce template qui est pris. Vous allez faire sauvegarder. Et ensuite, vous allez cliquer dessus. Et là, de base, du coup, vous avez ce template. Donc là, moi, je vous invite tout simplement à tout supprimer et à mettre comme moi. Donc, comme on l'a vu, vous rajoutez un bloc titre, un bloc vidéo et un bloc texte. Et vous faites sauvegarder. Et comme ça, vous allez pouvoir tout simplement utiliser ce template. Donc, comment faire en fait? Dès que votre template est bon, par exemple, moi, chapitre 2, il est bon, je veux réutiliser ce template. Je fais les trois petits points. Et là, je vais pouvoir faire dupliquer. Ok, je le duplique. Et là, comme ça, après, j'ai plus qu'à changer tout simplement. Je clique dessus et j'ai plus qu'à changer le lien de la vidéo en allant juste ici, en changeant le lien. Ok? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a d'autres choses. Donc, si vous voulez mettre en place un accès distillé, donc bien dans ce cas-là, vous pouvez activer le module et faire en sorte du coup que ça soit disponible en fait petit à petit. Vous choisissez le délai. Donc, dans les paramètres ici, vous pouvez décider du délai. Donc, par exemple, un jour. Et en fait, ce chapitre-là sera accessible un jour après celui-là, etc. Après, on va voir, après, vous pouvez donner accès à tous les chapitres en même temps. Ce qui est important aussi pour vous, c'est d'aller dans la partie paramètres. Là, vous avez les paramètres de la formation. Donc, avec le titre, le nom du formateur, la langue, la description, le nom de domaine. Vous pouvez sélectionner un thème ou laisser celui standard. Vous pouvez upload une photo de vous, mettre un logo, une image de couverture. Également sélectionner le template à laquelle vous allez utiliser l'étape et globalement faire sauvegarder. Maintenant, on va voir du coup comment donner accès à cette formation. Donc vous allez aller dans votre tunnel de vente et il faut aller dans une page de paiement. Vous allez dans la page de paiement ici et dans les paramètres juste là, vous allez descendre et c'est ici que vous allez choisir le type d'offre que vous allez la mettre. Donc par exemple, on va sélectionner produit numérique. Là, on va faire le plus. Vous allez mettre le nom de votre produit digital. Donc formation par exemple une, j'en sais rien. Là, vous mettez le plus pour les ressources. Vous choisissez du coup mes formations et vous choisissez le nom de la formation que vous avez créée. Donc System.io. Et là, soit accès total, soit accès partiel, soit accès distillé. Donc là, justement, on l'a vu, distillé, c'est là que vous allez pouvoir activer et mettre le délai dans chaque module. Sinon, vous faites accès total et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire sauvegarder par rapport à ça. Le tarif de l'offre, également, vous pouvez donc créer un tarif. Pour ça, il vous faut connecter Stripe et PayPal. Enfin, au moins un plan de paiement, donc au moins Stripe. Là, vous pouvez sélectionner un plan unique, un abonnement, un plan de paiement. Donc, mettons, on prend un abonnement unique. Et là, par exemple, moi, j'ai déjà créé une offre. Mais si vous voulez le faire, si vous n'avez pas créé de plan tarifaire, il faut faire créer un nouveau. Et c'est ici que vous renseignez le nom du produit qui apparaît sur la page de paiement. OK ?
Donc là, le nom de l'offre utilisée dans System.io. Donc là, par exemple, bah, c'est le nom en fait de votre offre, de votre formation, ok? La description, ça c'est pour ce qui est mentionné sur l'extrait de compte. Vous pouvez simplement mettre le nom, il faut que ça soit assez court, moins de 22 caractères. Vous pouvez mettre le nom de votre formation à nouveau. Là, le paiement unique, vous pouvez laisser. Vous pouvez mettre aussi un abonnement ou un plan de paiement en plusieurs fois, si vous le souhaitez. Et ensuite, le montant du paiement, c'est ici que vous réglez. Donc là, par exemple, on va mettre 400. Vous pouvez décider d'exclure la taxe ou de l'inclure. Et là, vous faites sauvegarder. Donc là, bon, là, j'ai rien rempli, mais c'est comme ça que j'ai fait avec le tarif à 300 € que vous avez vu tout à l'heure. Et enfin, on va passer au code promo. Donc moi, j'en ai déjà créé un. Donc comment vous faites pour faire un code promo? Je vais le supprimer pour vous montrer, ça sera peut-être plus simple. Je le fais en live avec vous. Là, vous créez le code promo donc, qui sera visible sur System.io. Mettons Noël. Là, c'est le code que devront rentrer vos prospects pour bénéficier du code promo. Pardon. Vous sélectionnez le type de réduction. Remise forfaitaire, donc c'est un montant fixe. Remise au pourcentage, c'est un pourcentage. On va prendre ça, c'est souvent le plus simple. On va mettre 10%. Et ensuite, vous pouvez sélectionner une date d'expiration. Par exemple, je ne sais pas, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez sélectionner une date et faire sauvegarder. OK? Une fois que vous avez votre code promo, maintenant, il faut l'activer pareil dans votre tunnel de vente. Donc, on va aller dans le tunnel de vente. Ça se passe encore à nouveau sur la page de paiement. Et c'est ici, dans paramètres code promo, que vous allez l'activer. OK? Donc là, moi, par exemple, je vais le supprimer et je vais faire le plus. Et je vais faire remise au pourcentage. Je vais sélectionner le code promo que j'ai créé et je vais faire sauvegarder. Et attention, petite précision supplémentaire, il vous faut absolument aussi que le code promo soit indiqué dans les paramètres de la page de paiement. Là, moi, il y est déjà dans mon template, mais s'il n'y était pas, vous aurez dû aller dans paiement, réduction et mettre tout simplement le bon de réduction juste là. Donc voilà, là en l'occurrence, je vais le supprimer, il y est déjà. Mais voilà, au moins vous le savez. Je pense que ça a été quand même assez complet. Je vous ai pas aussi parlé de l'order bump. Vous pouvez mettre des order bumps sur les pages de paiement. Donc c'est-à-dire ajouter un order bump, c'est quelque chose que vous allez faire payer en plus. Et après, pareil, vous pouvez sélectionner à nouveau produit auquel vous allez donner accès pour cet order bump et un prix spécifique pour cet order bump. Bon là je vais pas le faire sinon la vidéo va durer quand même un petit peu trop longtemps je pense. Mais voilà, un order bump c'est juste quelque chose que vous ajoutez, c'est une case à cocher qui vous permet d'augmenter votre panier moyen. Je pense que globalement j'ai été assez complet, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Si jamais de toute façon vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez que j'aille sur des parties plus spécifiques. Mais là, je pense que déjà, vous avez une belle ordre d'idée de comment ça marche. La partie que j'ai pas traitée, c'est vente. Donc ça ici, commande, de toute façon, c'est pour les produits physiques. Vous n'allez pas forcément l'utiliser. La partie transaction, vous allez pouvoir revoir toutes vos transactions, clients, montants, offres, dès que vous aurez des transactions. Et ensuite, ici, vous avez vos factures affiliées. Vous avez également les abonnements et le programme d'affiliation. Ici, vous pouvez voir tous les ventes que vous avez touchées, les contacts, les commissions et les paramètres. Ça ici, si vous cliquez dessus, ça vous renvoie dans les settings. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, j'espère que c'était complet, j'espère que ce tuto en tout cas vous a permis d'y voir plus clair sur System.io. Merci pour votre attention et moi dans tous les cas je vous retrouve dans une prochaine vidéo.